Bonjour et bienvenue au jour 13 du défi 21 jours pour commencer à vivre. Aujourd'hui, nous allons voir comment passer de la vibration du manque à la vibration d'abondance. Commençons par découvrir où est ancrée cette vibration du manque. Cette vibration peut être nourrie par cette croyance qui dit qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde et qu'il faut alors savoir sécuriser sa part. Mais ceux qui portent cette croyance ne sont pas ceux qui vont vers le coaching pour tenter de solutionner cela. Ceux qui souhaitent le changement par rapport à ça sont plutôt les personnes qui portent une croyance qui dit qu'il n'y en a pas suffisamment pour eux. L'une des origines de cette vibration du manque est une blessure que j'ai appelée la blessure d'invisibilité. C'est une blessure ancrée dans le désir d'exister et en même temps une croyance que nous sommes invisibles. Alors nous avons besoin de mériter notre place dans la famille, au travail, parmi les amis, dans le couple. Et pour mériter notre place, nous commençons à donner sans relâche. Cette blessure d'invisibilité est un terrain très fertile pour l'énergie du sauveur. Dans cette énergie-là, l'autre passe d'abord. Donc forcément, s'il n'y en a pas assez pour tout le monde, il y en aura suffisamment pour l'autre, mais certainement plus pour moi. Pour être remarqué, nous allons être la personne qui donne beaucoup, tout le temps, à tout le monde, qui est utile pour sa communauté, parmi ses amis, dans son travail, dans la famille. En fait, nous ne méritons de recevoir que lorsque nous avons d'abord beaucoup donné. Et d'ailleurs, nous nous sentons très mal à l'aise lorsque quelqu'un nous donne quelque chose. Nous ne voulons pas être redevables et de ce fait, nous avons vraiment du mal à recevoir. D'ailleurs, par moments, nous ne savons même pas comment recevoir. Et cette blessure d'invisibilité fait que nous avons un grand besoin d'être vus. Et c'est pour cela que nous allons donner beaucoup. Mais si cela ne fonctionne pas, si malgré tous nos efforts, nous ne commençons pas à recevoir en retour sans avoir rien demandé, à ce moment-là, nous pouvons basculer dans l'énergie de victime qui se plaint de la situation et qui dit à qui veut bien l'entendre que nous donnons énormément, mais que personne ne nous donne en retour. Et nous pouvons également basculer dans l'énergie du persécuteur qui dit « Ok, puisque c'est comme ça, je cesse immédiatement de donner et on verra ce qui va se passer. » Ou alors, on se met à réclamer notre dû avec une grande colère. Et souvent, lorsque nous sommes dans cette blessure d'invisibilité, dans cette énergie du sauveur, nous avons également du mal à demander. Nous paraissons tellement forts que les autres ont l'impression que nous n'avons besoin de rien. Parce que lorsque nous sommes dans cette énergie du sauveur, nous avons tendance à chercher à être indépendants des autres et donc à n'avoir besoin de personne pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais dites-vous bien que demander, c'est offrir à l'autre la possibilité de vous donner avec amour. Donc pour passer de la vibration du manque à la vibration d'abondance, il est essentiel de voir qu'il y en a en abondance pour tout le monde, y compris pour soi, et également que nous pouvons mériter tout ce que nous recevons sans avoir besoin de rendre immédiatement et à la personne qui nous donne. Des fois, on me donne et puis je donne à quelqu'un d'autre qui donne à quelqu'un d'autre et ça fait le tour. La vie se charge de rééquilibrer cela. Mais ce qui est sous notre responsabilité, c'est de s'autoriser à recevoir avec gratitude. Des fois, dire merci, tout simplement, permet de restaurer l'équilibre entre donner et recevoir. Et si vous vous reconnaissez dans cette blessure d'invisibilité, je vous invite à l'observer au quotidien. Ce qu'elle vous fait faire, ce qu'elle vous fait dire, ce qu'elle vous fait ne pas faire ou ne pas dire, observez comment elle se manifeste dans votre vie. Peut-être que vous allez avoir un besoin d'importance, un besoin d'être remarqué. Observez tout simplement. Et vous verrez qu'au fil du temps, vous allez pouvoir transformer cela parce que vous comprendrez vos besoins et vous pourrez donc en prendre soin différemment. Et observez également cette énergie du sauveur. Et posez-vous la question avant de donner quelque chose à quelqu'un. Est-ce que vous le faites de bon cœur ou est-ce que vous le faites sous l'emprise de votre blessure d'invisibilité ? Et vous pouvez commencer à vous dire déjà à vous-même. Et même si c'est plus fort que moi et que je ne peux pas m'empêcher de faire ou de dire telle chose, je sais que c'est ancré dans ma blessure d'invisibilité. Et peut-être qu'après, vous pourrez avoir cette réflexion de dire « Et si j'étais libérée de cette emprise de ma blessure d'invisibilité, comment est-ce que j'aurais réagi ?» Et c'est ainsi que vous pouvez planter dans votre système la graine du changement de comportement et de réaction. Rappelez-vous, c'est à travers les prises de conscience que nous pouvons guérir nos blessures intérieures. Lorsque nous savons comment nous aurions aimé réagir dans la même situation, c'est là où nous créons un espace dans lequel il y a de nouvelles idées pour pouvoir satisfaire nos besoins.
Et à présent, passons à l'affirmation du jour. Tout ce dont j'ai besoin est là, à ma portée et en abondance. Il y en a suffisamment pour tous, y compris pour moi. Je vous remercie de suivre ce défi 21 jours avec moi et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.